Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler travail. En astrologie, la dernière fois, tu parlais de la maison 6 qui représentait le travail et de la maison 10 qui représentait plutôt la vocation. Quelle différence fais-tu entre les deux ? Bonjour à tous. Si distinguo il devait y avoir, il me paraît logique qu'il soit dans le sens des signes du zodiaque correspondant aux maisons, à savoir que la 6 correspondant à la Vierge correspond à un service plus ou moins qu'on rend à nos frères les hommes, à l'humanité, aux autres, et que la 10 pourrait représenter un peu une vocation, ce pourquoi on est venu s'incarner, la 10 bien sûr s'apparentant au signe du Capricorne. C'est le signe qui culmine, surplombe notre vie, je dirais. Ça peut être une des raisons de l'incarnation. Donc ça sous-entendrait peut-être la notion de karma. Alors on peut le corréler à la notion de karma bien évidemment, mais ça n'est pas forcément directement lié au karma, même si le simple fait d'avoir effectivement souvent quelque chose à faire pour les autres peut nous y faire penser, parce que finalement c'est la vie elle-même. La vie elle-même n'est rien d'autre qu'un service qu'on se rend mutuellement. En fait, il n'y a rien qui peut exister dans l'univers s'il n'y a pas la notion de sacrifice. Chacun doit se sacrifier, c'est l'axe Vierge-Poisson bien évidemment, donc 6-12 ans au niveau des maisons. Et c'est certain que la profession peut déjà être un acte de préparation, on va dire, de renoncement à l'ego. Apprendre le désintéressement, c'est par le biais du travail uniquement ? Non, bien sûr que non. Tous les actes au quotidien peuvent nous y amener. Simplement, la profession, on voit à quel point ça devient obligatoire. Le simple fait de vivre en société, d'avoir un vis-à-vis, quelqu'un en face de soi, amène à des concessions, à une obligation de renoncer à cet égoïsme tout-puissant, à la tyrannie de la domination. Sinon, bien sûr, vous perdez tous vos amis parce qu'ils ne supporteront pas votre comportement, votre attitude qui sera abusive dans tous les cas. Ça rejoint la phrase « la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres ». Oui. C'est-à-dire que le vis-à-vis va entraîner forcément un renoncement. Je pense que ça va même bien au-delà, parce que simplement se cantonner à cette phrase pourrait signifier que chacun reste à son quant à soi, se cantonne à lui-même, mais en faisant attention de ne pas déborder sur le quant à soi de l'autre. Et c'est pas du tout le but visé par l'évolution. En fait, le but de l'évolution, c'est qu'il n'y ait plus de bulles séparées, c'est qu'il y ait fusion. Les autres, c'est moi. Donc il n'y a pas de quant à soi à cultiver. Il n'y a pas de liberté de l'autre et de liberté personnelle. La liberté, c'est celle du tout, il ne faut pas cloisonner. Et donc le travail est une forme d'apprentissage du désintéressement. Oui, c'est ça. C'est un moyen de désapprendre l'ego, de comprendre qu'on n'est pas venu là que pour soi-même, que pour jouir de soi et puis se contenter de ça. Autant il a fallu amasser pour soi-même, autant après il s'agit de tout redonner aux autres. Et donc la profession, c'est bien sûr un moyen d'apprendre ce mouvement-là, même si la simple notion de famille y satisfait déjà. Eh bien, merci pour ton temps et tes réponses, et je vous dis à bientôt, portez-vous bien. Au revoir.